Mesdames, Messieurs, pourquoi ne plus s'indigner, mais agir? Peuple congolais, vous savez, Albert Camus a bien dit, ce n'est pas la révolte en elle-même qui est noble, mais ce qu'elle exige. Et j'ajouterai de l'individu. Mesdames, Messieurs, pourquoi l'indignation est si consensuelle? Peut-elle se convertir en action ou en révolte? Ou bien n'est-elle que le crin des moralistes immobiles? Comment ne plus s'indigner et enfin agir? Est-ce que l'indignation était la philosophie de l'inaction ou de l'immobilisme? Et la révolte serait-elle la noblesse attribuée à tout esprit ou à tout état d'esprit ou d'action plus ou moins consensuelle? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, dans le discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie, Étienne de la Boétie porte son attention non sur les tyrans, mais sur les sujets privés de leur liberté. Et il pose une question troublante. Comment peut-il se faire que tant d'hommes endurent un seul tyran et qui n'a de puissance que celle qu'il lui donne? La Boétie considère donc le passage de la liberté à la servitude sans nécessité et affirme que la division de la société entre ceux qui commandent et ceux qui obéissent est accidentelle. C'est bien le peuple qui délaisse la liberté et non pas le tyran qui la lui prend. En effet, comment expliquer que les hommes non seulement se résignent à la soumission, mais bien plus servent avec leur plein consentement? Ainsi, certains hommes seraient même prêts à perdre leur vie pour le tyran. Seule la servitude de l'homme permet au tyran de rester au pouvoir. L'obéissance est le préalable à la violence. Mesdames, Messieurs, c'est l'homme. Vous savez que chez l'enfant, la notion de partager est vraiment acquise vers l'âge de 9-10 ans. C'est d'ailleurs à cette période qu'il acquiert à l'école la capacité à réaliser et réussir l'opération de division. Si on transpose ce fait scientifique au dictateur Denis Sassou Nguesso, on peut en déduire que son cerveau est resté au stade juvénile. Pour lui, 32 ans de dictature, divisé par 7 mandats présidentiels, il lui reste toujours 32 ans de dictature. Un dictateur est comme un terroriste avec lequel les négociations, c'est du temps perdu. C'est pourquoi les dictateurs sont le plus souvent chassés du pouvoir que par la violence. Puisque toute proposition de partage ou de l'alternance de pouvoir ou de démocratie est réfutée. Oui, dans 97% des cas, les dictateurs ne partent pas comme ça, ils ne partent que par la violence. Je veux dire aussi que dans 97% des cas, les dictateurs apportent le chaos. La chute d'un dictateur apporte le chaos. Tous ceux qui sont là pour le protéger ou travaillent avec ce dictateur sont obligés de le protéger aussi pour éviter les chaos. Regardez la situation aujourd'hui du Congo, le problème du Congo. C'est Sassou dégage le problème. 95% de la population ne veut plus de lui. Mais la puissance qu'il a installée ne peut pas changer une entreprise qui marche comme ça.
On a mis un monstre qui détruit son peuple, le peuple noir à l'échelle congolaise. Bon, entre eux, il ne peut pas le... C'est les produits. Donc il les garde, il les conserve, les produits. Donc il ne peut pas les détruire. C'est à nous de nous libérer parce qu'on ne peut pas casser l'omelette. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Nous aurons un quota de morts. Nous allons mourir. Il y aura des morts là-bas. De toute façon, les élections là, ça se va passer en force. On le sait, il se prépare pour ça. Et après, étant donné que l'opposition, tout le monde est uni, on va aller dans ce sens-là. Nous arrivons à la violence. Nous préparons là. Nous allons aller pas à pas jusqu'à l'élection, mais sachant qu'il y aura des troubles, il y aura la violence. Sassou est armé jusqu'aux dents. Bien sûr, c'est nos armes, on va les récupérer après. Mais en attendant, on va casser les œufs. Et c'est malheureux. Bon, on n'avait pas cherché ça. Le Congo se dirige pas à pas vers une élection populaire après les élections. Préparons-nous. Je vous remercie.